Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Et l'on commence avec l'activité croisière qui va mal sur les 10 premiers mois de l'année. Le trafic a accusé un repli de 41% par rapport à la même période de l'année dernière. Ce repli s'est légèrement atténué comparativement au mois de septembre dernier, qui représentait 45%. Les ports de Tanger-Ville et de Casablanca sont les plus impactés par cette baisse d'activité. Tanger-Ville a vu son trafic se replier de 72% par rapport à 2016. Du côté de Casablanca, le repli est de 44%. Cependant, le tableau n'est pas tout noir puisque le port d'Agadir arrive encore à tirer son épingle de jeu. D'ailleurs, son trafic est en progression continue sur les 10 premiers mois de l'année. On note une hausse de 28,3% par rapport à la même période de 2016. Et cap à présent sur l'indice des prix des actifs immobiliers qui fait état d'une tendance à la baisse sur le marché des biens fonciers. D'après les données du rapport publié par Banque Al Maghrib, les ventes immobilières ont reculé de 2,4% au troisième trimestre de l'année en cours. À Casablanca en particulier, les volumes des transactions immobilières ont chuté de 4,4% sur la même période, une tendance qui concerne autant le neuf que l'ancien selon les spécialistes. Les propriétaires de biens immobiliers de deuxième main ont du mal à vendre car ils maintiennent des prix élevés par rapport à la demande. Pour ce qui est du neuf, les promoteurs immobiliers se trouvent souvent face à des obligations de paiement disposant généralement de projets financés. Ils doivent donc à un moment rembourser leurs créanciers, ce qui les pousse à baisser leurs prix pour pouvoir réaliser des transactions. Et puis les établissements touristiques classés à Tanger ont enregistré plus de 396 000 arrivées, soit une hausse de 29% selon la délégation provinciale du tourisme à Tanger. Les différentes unités hôtelières classées de la ville du Détroit ont enregistré une hausse de 26% avec un taux d'occupation de 45% contre 40% en glissement annuel. Les Espagnols viennent en tête des touristes étrangers qui ont visité la ville durant cette période, suivis des Français et des Américains. À noter que pour le seul mois d'août, plus de 60 000 touristes ont visité la ville du Détroit, en hausse de 20% par rapport à la même période de l'année dernière. Ceci est la meilleure performance de l'année pour la ville du Détroit. Et à l'international et plus précisément en Algérie, l'État ne maîtrise pas la gestion de son budget. C'est la conclusion à laquelle est arrivée la Cour des comptes dans son rapport d'appréciation de la loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2015. Une récurrente révision des budgets est soulignée par ce dernier qui voit un signe d'insuffisance dans l'élaboration des programmes budgétaires. Les départements ministériels lancent des projets sans en maîtriser les coûts et encore moins les délais de réalisation. La dite Cour critique une non-maîtrise de la sincérité budgétaire. Le recours répété d'année en année à des modifications de crédit peut constituer un signe de sous-budgétisation. Et direction à présent la Chine pour parler du numérique qui représente près du tiers de l'économie chinoise. Selon un rapport de l'Académie chinoise du cyberespace, l'économie numérique se montait en Chine à 2 875 milliards d'euros en 2016. Cette somme représente 30,3% du PIB, soit la proportion la plus élevée dans le monde après les États-Unis. D'après les auteurs du rapport, l'économie numérique a explosé en Chine ces dernières années, largement à la suite du boom du commerce en ligne et de l'omniprésence des téléphones portables que les Chinois utilisent pour commander un taxi ou un repas ou même pour payer leurs légumes au marché. La planète compte 3,89 milliards d'internautes et la Chine en réunit à elle seule 751 millions. Et suite à la suppression annoncée d'environ 20 000 vols, en septembre dernier, la compagnie irlandaise Ryanair pourrait être condamnée par l'Italie à verser jusqu'à 5 millions d'euros pour non-respect de ses obligations. Cela se passait en septembre dernier. Ryanair avait subitement annoncé la suspension de tout d'abord 2000 vols, puis 18 000 vols entre octobre 2017 et mars 2018. Plusieurs centaines de milliers de passagers avaient été ainsi laissés dans l'incertitude à plusieurs reprises. Elle avait été sommée par les autorités de régulation aérienne et de la concurrence de plusieurs pays de communiquer de façon plus transparente sur les droits des passagers en cas d'annulation. Cette procédure pourra conduire à une sanction administrative financière comprise entre 10 000 et 5 millions d'euros. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Média TV.